retraites, la réforme devant les sénateurs demain. Université, la première année de médecine chamboulée. En sport, le stade avance, le TFC recule. L'examen du projet de réforme des retraites par le Sénat débutera demain. En appelant à manifester samedi, les syndicats voulaient toucher un public plus large et frapper un grand coup. Dans le cortège, des habitués irréductibles de Molex ou Freescale, des familles, des étudiants et des seniors, tous avec de bonnes raisons de battre le pavé. On ne trouve pas de travail avant 30 ans et ce qui fait que si on écoute cette réforme, nous ne partirons pas à la retraite avant même 70 ans. C'est vraiment une politique de classe, plus que ce que j'ai jamais connu en 60 ans. Quant aux enjeux de cette mobilisation, on se divise entre manifestants. D'un côté, les modérés. Je ne pense pas que ce sera facile d'obtenir des reculs importants, mais c'est au moins montrer le mécontentement. De l'autre, les optimistes déterminés. C'est déjà arrivé que des réformes qui soient déjà votées aient été retirées, comme le CPE. Il faut qu'on aille vers la grève générale. Après la marche est venue la bataille des chiffres. À Toulouse, l'estimation des participants varie de 28 000 à 125 000 manifestants, de 900 000 à 3 millions au plan national. Des estimations identiques à celles du 23 septembre pour un mouvement qui ne faiblit pas. Le Brésil annonce la découverte de 5 milliards d'équivalents barils en eau profonde. En France, Greenpeace organise un pétrole mob contre le forage en haute mer. Interrogation et curiosité samedi après-midi à Jean Jaurès. 10 activistes de Greenpeace sont enduits de mélasse pour simuler le pétrole. Objectif, sensibiliser l'opinion sur la course en avant des forages. Le pétrole tend à devenir une matière rare et les puits de pétrole on cherche le pétrole de plus en plus profond et les forages à grande profondeur comme ça sont c'est de plus en plus risqué et on risque de plus en plus de marées noires telles que c'est passé dans le golfe du Mexique. Près de 800 millions de litres de pétrole s'étaient déversés dans le golfe du Mexique. Ce rassemblement nommé Pétrole Mob s'est déroulé de façon identique dans 15 villes en France. Un désaccord entre syndicats, ainsi pourrait se résumer le conflit qui agite actuellement la production laitière. La Confédération paysanne, syndicat agricole minoritaire, occupe depuis 24 jours les locaux de la Maison du lait à Paris pour réclamer la participation de tous les syndicats aux interprofessions agricoles où seule la FNSEA, FNPL, syndicat majoritaire, est représentée. Ça pose aujourd'hui un vrai problème parce que ces interprofessions, par exemple, décident du prix du lait et il n'y a pas de discussion. L'évolution de l'agriculture, l'évolution de la production laitière, à notre avis, va à la catastrophe. C'est surtout aussi, au moins autant, les pouvoirs publics que nous visons en disant prenez vos responsabilités. Il est de votre devoir de permettre à chacun de s'exprimer. La Confédération paysanne veut faire partie de ces instances de négociation pour lesquelles tous les producteurs de lait cotisent obligatoirement. Malgré les menaces d'évacuation par la force, elle reste déterminée à poursuivre l'occupation de la Maison du lait. Une fillette de 2 ans est morte noyée dans une voiture, tombée dans le canal latéral. Le drame s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche à l'Espinasse. Au volant, la mère, 27 ans, à l'arrière du véhicule, ses 2 filles jumelles. Selon le procureur de la République, la conductrice était sous l'emprise de l'alcool et ne possédait pas le permis de conduire. Si la mère a pu s'extraire avec l'une de ses 2 filles, l'autre est restée coincée dans le véhicule. L'enquête se poursuit alors que la mère a été mise en examen pour homicide involontaire. Des budgets à la hausse pour les universités toulousaines, des bourses qui augmentent de 6% pour les 30 000 étudiants bénéficiaires. Voilà quelques-unes des principales évolutions de la rentrée universitaire 2010. En termes de cursus, c'est la première année de médecine qui est la plus modifiée. Les médecins avaient déjà les odontologistes et les sages-femmes et aussi les kinés. Et maintenant, donc, c'est les pharmaciens qui sont dans la première année commune. Les cours se partageront entre un premier semestre de connaissances communes et un second d'enseignement spécifique à chaque filière. Libre aux étudiants de choisir ensuite le ou les concours de leur choix. Problème avec un taux d'échec de 80% pour médecine et 70% en pharmacie. Que faire d'un regroupement des étudiants de toutes filières? La solution, proposer des passerelles vers d'autres formations aux étudiants.
s'il a la moyenne par exemple, il peut rentrer par exemple en deuxième année de droit. Il peut aussi se réorienter vers le corps des sciences. Il y a différentes formations qui lui sont proposées. Donc ces passerelles sont déjà organisées. Simplement, cette réforme va permettre de les rendre obligatoires en 2012. Par ailleurs, le redoublement ne sera plus automatique, mais autorisé en fonction du classement obtenu lors du concours. En clôture de la 8e journée de Ligue 1, le Stade Rennais s'est montré plus efficace que le TFC. Malgré une nette domination en première période, les Violets se font surprendre sur cette magnifique frappe de Danzé. En deuxième mi-temps, une tête de Mangane, puis un pénalty de Marvaux gonfle le score en faveur des Bretons. Moussa Sissoko du gauche redonne un peu de fierté aux Toulousains. Score final 3-1, le TFC est désormais 4e de la Ligue 1. Dans le choc de la 9e journée de top 14 au Stadium, le Stade Toulousain a réussi à contenir la puissance du Racing Métro 92. Skrela a inscrit 20 points, Keller est lui l'auteur du seul essai rouge et noir. Sur une passe au pied de Wisniewski, c'est Vouli qui permet au Racing Men de revenir dans le match. Score final 28-23 en faveur des Toulousains. Le Stade est désormais second du top 14 avec 27 points. Le 2 octobre 1870, la dépêche naît sous la forme d'une publication de 4 pages. Pour 5 centimes, on s'informe des dernières nouvelles du front franco-prussien. 140 ans plus tard, la une se partage entre le combat pacifique du Stade Toulousain et l'anniversaire du quotidien. Un événement fêté dans le stock papier du siège de la dépêche. Un moment d'émotion pour son président. Quel est le sentiment dominant quand on arrive à un tel anniversaire? La fierté, 140 ans d'indépendance, 140 ans de contact quotidien avec nos lecteurs. 140 ans qui ont vu la dépêche étendre sa zone d'influence sur 10 départements et rassembler 1 million de lecteurs quotidiens. Mais à l'heure d'évoquer le passé, le présent rappelle qu'en 2009, le titre a perdu 1 million d'euros. Son avenir et sa pérennité passeront par le multimédia. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est apporter l'information par n'importe quel canal. Nous avons le 2e site internet après Ouest France, 3 millions de visiteurs uniques par mois. Du télégraphe à Internet, du papier à la tablette tactile, c'est par la diversité que la dépêche peut espérer traverser les 140 prochaines années. Bon pied, bon oeil.